Bonjour, nous sommes les couples Agame et Sifa. Nous habitons dans les territoires de Kabare, groupement d'Irambi Katana et le village de Tcheguera. Nous sommes bénéficiaires du projet GELA et plus particulièrement les enseignements que le FCPP nous donne dans le cadre de l'intégration du genre dans notre travail que nous faisons, qui est la restauration des reboisements à travers ce qu'on appelle l'agroforesterie. Tout cela pourquoi? Personnellement, je ne considérais pas la femme. Pour moi, mon épouse, c'était aussi comme mon enfant. Une personne à qui je pouvais donner des ordres. Une personne qui ne pouvait jamais me conseiller. Et même si elle travaille, parce qu'elle fait des activités génératrices de revenus, elle devait m'amener les rapports et c'est à moi de gérer, c'est à moi de décider qu'est-ce que nous allons faire de notre argent. Et par rapport à mes activités de reboisement, j'étais beaucoup plus dans les reboisements purs par rapport à nos terres érodées qui ne sont pas productives, où nous mettons l'eucalyptus qui est beaucoup recherché dans la zone et par le fait qu'il intervient dans la construction. Et là, c'est vraiment mon business privé où mon épouse n'a rien à dire. Et je n'arrive même pas à montrer à mon épouse ni à mes enfants ce que j'ai fait. C'était mon activité à moi-même. Mais avec les enseignements que nous avions eus dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres, j'ai enfin compris que l'homme et la femme, nous sommes tous égaux. Nous sommes des êtres humains. Nous avons les mêmes intelligences, le même devoir. Et si nous grandissons ou nous évoluons dans un même environnement, dans une même société, nous avons aussi accès à des mêmes avantages. Depuis que le FCPP a commencé à nous sensibiliser, à organiser des émissions radio, ça fait donc, disons, je suis de la première génération. Je viens de faire 5 ans dans ces projets. Et vers la deuxième année, j'ai trouvé que, par rapport à nos voisins qui appliquaient bien ces enseignements, ils étaient heureux. Heureux en ce sens que j'ai trouvé que c'était une famille modèle, où papa et maman parlaient ensemble. Leurs enfants, disons, ils décidaient ensemble. Et j'ai remarqué que dans leur couple, il y avait moins de problèmes. Ils évoluaient sur le plan socio-économique. Et quand il y a une activité, bien que l'activité appartient à maman ou soit aux jeunes, mais c'est toute la famille qui était impliquée. Et ça fait que leurs histoires soient rentables. Mais moi, qui voulais faire tout moi-même, je sentis qu'il m'est arrivé à générer beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, si on me pose la question de savoir où j'ai mis cet argent, je ne l'ai pas vraiment investi dans beaucoup de choses. Quand je dis aujourd'hui, je vais dire que c'était vers la fin de la deuxième année du projet. Et c'est là que j'ai décidé de mettre ces enseignements en application, où mon épouse a participé dans la mise en place d'une pépinière que le projet GELA avait disponibilisée dans le cadre des promotions des activités, dans les cas de discrimination positive où les femmes avaient fait une demande de faire leur pépinière avec les arbres de l'agroforesterie et plus particulièrement avec des arbres fruitiers. D'autant plus que la femme ici chez nous bien sûr, n'a pas de terre ou n'a pas accès à la terre. C'est comme ça que j'ai décidé, par rapport à notre champ qui se trouve autour de notre maison et d'autres qui étaient tout autour du village, très sécurisé bien sûr, j'ai demandé à mon épouse de solliciter quelques plantules, des orangiers, des avocatiers, des mandariniers et des citronniers qui s'achètent en grande quantité, mais aussi qui coûtent extrêmement cher dans notre zone.
Mais depuis que nous avons commencé à planter avec mon épouse, mais on a eu aussi à développer les dialogues au sein de notre ménage. Ce qui fait que j'ai remarqué qu'il y a baisse des violences conjugales. On ne se bat plus, nos enfants ont un mot à dire, ce qui fait que nous affectons bien nos ressources. Et déjà, voir la manière dont nos arbres fruitiers sont en train de croître, je crois que d'ici 2 ans, ma femme et moi aurons beaucoup d'argent. Parce que je sais bien qu'elle va être celle qui va fournir le fruit dans notre village et nos enfants vont aussi en consommer. Ce qui va bien sûr accroître notre sécurité alimentaire. Et c'est là que je comprends que ce projet est venu changer nos vies. C'est un projet qui a un impact sur le changement de comportement. Pour moi, la première richesse que j'ai de ces projets, c'est le fait de considérer les gens avec qui je vis. Parce que la même place que je donne à mon épouse aujourd'hui, c'est la même place que je donne à mes enfants, filles et garçons. J'ai aussi compris que mon héritier, en matière d'héritage, je ne dois pas vraiment avoir des préférences pour les sexes, mais plutôt voir un enfant intelligent, un enfant qui a appris tout de nous et qui a les soucis de prendre soin de notre famille et de notre progéniture en notre absence. C'est ainsi que même la manière d'éduquer nos enfants a changé. Il n'y a plus de tâches ménagères que les filles doivent faire. C'est tout le monde, je vais dire, les filles, les garçons font déjà n'importe quelle tâche. Ils se répartissent des tâches et ça fait que tout le monde a un peu de temps pour étudier et s'occuper d'autres choses pour le bien de notre famille. Et moi, m'avoir changé mentalement, aujourd'hui, ça a des changements sur le plan social, ça a de l'impact aussi sur le plan économique et même environnemental. Parce que l'agroforesterie, au même moment, nous donne à manger, comme ce sont des arbres fruitiers, mais contribue également à la protection de l'environnement. Ça change aussi notre manière de consommer, où nous ne pensons pas que le fruit était vraiment important pour la santé. Par ailleurs, nous remercions d'une manière particulière WSF, partenaire au FCPP, qui a considéré que cette matière était très importante. Mais aussi, l'inclusion et l'éducation financière nous a été utiles, dans le sens que mon épouse a participé dans une activité qu'on appelle avec Association villageoise d'épargne et de crédit en sigle. Et comme dans mon village, il n'y a pas de banque, nous-mêmes, lorsque nous avons quelque chose à garder, nous les transformons en parts. Et ça fait que mon épouse a beaucoup d'épargne dans l'AVEC. Et ça fait que nous bénéficions beaucoup parce que celui qui met beaucoup d'épargne a beaucoup de bénéfices. Et ça me va très bien. Je crois que si on continue sur cette voie, rien ne va nous empêcher d'avoir une maison en matériaux durables d'ici 5 ans et avoir une famille heureuse, caractérisée par le dialogue, l'amour et l'entraide mutuelle. Merci au projet GELA. Je ne crois pas que ça soit la fin, parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un projet de développement durable et que le processus reste long. Mais nous pouvons confirmer que les effets, pour ne pas anticiper l'impact, parce que c'est déjà visible, mais il faut continuer pour que les autres ménages arrivent à nous considérer comme modèles, que nous arrivions aussi à participer dans des sensibilisations,
en leur faisant des témoignages de notre vie, de ce que nous étions avant ces projets, de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, parce que nous sommes ou nous faisons partie de ce qu'on appelle les leçons apprises ou les bonnes techniques, si on peut les appeler ainsi, qui peuvent être vulgarisées pour aider les autres ménages à changer ou à comprendre que tout bien-être sur le plan socio-économique commence tout d'abord par un changement sur le plan mental et habitude, d'autant plus que nous savons très bien que nos traditions pèsent lourdement dans l'éducation, je veux dire notre propre éducation, celle de nos enfants et de nos communautés, et qui font à ce que nous continuons à être pauvres. Nous disons grand merci.